allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de, comme tu as pu voir, Young Ace. Un rappeur tout simplement venu donc de Jacksonville, c'est en Floride. Et il y a pas mal de rappeurs en ce moment qui pop de là-bas. Donc voilà, et c'est un rappeur qui était aussi ami avec J.D. Youngan qui malheureusement nous a quittés. Donc voilà, il faut le savoir. J'avais déjà fait d'ailleurs une histoire dessus. Il est en guerre avec Foolio et il a donné avec cette guerre, et bien tout simplement un des hits qui, je crois, est malheureusement connu, puisque grâce à ce hit, il a réussi à exploser dans la planète, tout simplement, avec Why Smoke. Et surtout, grâce à ce hit, il s'est fait connaître par pas mal de monde, et surtout même ses ennemis se sont fait connaître, donc son ennemi Foolio. Donc voilà. Et ce hit c'est Why Smoke, encore une fois, sur lequel j'ai déjà parlé, et où il parle de tous ses ennemis qu'il a en gros fumé. Donc voilà. Bref, on peut dire que ce garçon là aussi a eu pas mal de gros problèmes, puisque il y a quand même pas mal de monde qui sont morts dû à cette guerre à Jacksonville. Bref, c'est parti pour son histoire. Kayenta Tyrone Bullard, connu sous le nom de Young Ace, est un rappeur de Floride et est surtout connu pour ses singles comme Pain et Fuck That. En 2022, il faut savoir que la fortune de Young Ace est estimée à 750 000 $. Prénom Tyrone Bullard-Est, né le 12 février 1988 à Chicago. Oui, à la base, il vient de Chicago. Il déménage tout simplement dans sa famille, avec sa famille, donc voilà, à Jacksonville, en Floride. Donc voilà, alors il faut savoir que Chicago c'est dans l'Illinois, donc voilà. Alors qu'il n'a que 4 ans, donc voilà, clairement le mec est parti assez jeune, mais à la base c'est un mec de Chirac. Donc, Young Ace aurait très bien pu vivre la guerre de Chirac, enfin une nouvelle guerre de Chirac. Donc voilà, il a été élevé aux côtés de ses 11 frères. Donc voilà, bref, le mec a quand même 11 frères. C'est quand même pas rien, c'est quand même une assez grosse famille. Donc voilà, par sa mère qui est célibataire. Donc voilà, et la vie s'avère très difficile pour lui et sa mère, car son père, il faut savoir qu'il purge une peine de prison, malheureusement pour Young Ace tout simplement, et ses 11 frères. À l'âge de 14 ans, il a perdu son oncle qu'il considérait comme sa figure paternelle, sachant que son père était en prison. En raison de sa douleur émotionnelle, il s'est tourné vers la musique et s'est associé à des gangs de rue tout simplement, et il affirme avoir emprunté son nom de scène à un autre oncle, et donc c'est comme ça tout simplement qu'il a commencé à rentrer donc dans le gang, dans la musique, etc., et surtout dans le crime, avec la mort de son oncle, sachant que son oncle, s'il n'était tout simplement pas mort, il y aurait peut-être eu un tout autre destin pour Young Ace. Commencé sa carrière musicale tout simplement, et donc paru en 2018. Donc voilà, quand il a commencé vraiment sa carrière musicale, c'est vraiment en 2018, en mettant tout simplement sa musique en avant sur SoundCloud, YouTube, avec certains clips tout simplement. Et donc ça a pris assez vite de l'ampleur. Donc voilà, il s'est quand même vite connaître tout simplement via SoundCloud, YouTube, etc. Vraiment local avant que ça explose, bien sûr. Bref, donc il faut savoir donc, que dans ses premiers projets, on retrouve donc des titres tels que No Witness ou alors Find Myself plutôt, et All In. Donc voilà, et sa popularité a commencé à augmenter en quelques mois, et donc il a commencé à obtenir des millions de streams via les plateformes, bien sûr, et grâce avec tout simplement ces petits projets là. Bref, on peut dire quand même qu'il a eu assez vite un début de carrière, puisque il a assez vite explosé, va-t-on dire, puisque c'est en quelques mois seulement que il a réussi à obtenir déjà une large audience avant de bien sûr exploser à l'international. Donc voilà. Il faut savoir que au moment où sa carrière commence à prendre de l'ampleur, une période brutale l'attend. Son frère Trayvon Bullard, âgé de 19 ans, est tout simplement mort avec ses deux autres amis, Royal Smith Jr. et Jacoby Grover,
ont également été tout simplement annoncés morts. Young Ace était également dans une situation aussi assez catastrophique puisqu'il a reçu 8 balles, mais il a tout simplement survécu. Bref, il faut savoir tout simplement qu'il a subi un drive-by. Après le massacre, il a reçu le soutien de NBA Youngboy et de Mista Kane. D'ailleurs, il fera plusieurs sons avec NBA Youngboy. Young Ace a ensuite décidé de prendre sa carrière musicale au sérieux. Il a sorti son premier album, Life of Betrol, avec JD Youngboy et NBA Youngboy. L'album a produit des singles à succès comme Pain, Fuck That et Jungle. La plupart de ces morceaux décrivent tout simplement sa douleur et les luttes qu'elle a ressenties après avoir perdu son frère et ses 2 meilleurs amis. Le single Pain a reçu plus de 14 millions de vues à seulement 2 mois sur YouTube. Bref, donc pour cet album Life of Betrol, on retrouve donc pas mal de sons. Donc voilà, on retrouve 13 titres. Donc avec NBA Youngboy c'est One Tate et avec Jada c'est tout simplement Jungle. Donc voilà, on retrouve des titres tels que True Story, Pain, Murda, Love, Betrayed. Donc voilà, vraiment pas mal de bons petits trucs. Personnellement j'ai bien kiffé ce projet. Le 26 juin 2020, Young Ace a sorti son deuxième album intitulé Don Dada. L'album était composé des titres comme Recovery, Don Dada, 400 Shots, Murda Talk, Herbergrun et alors Promote Violence en featuring avec King Von. Alors il faut savoir aussi qu'il a sorti un peu avant donc pas mal de petits projets. Donc voilà, il a sorti donc Life I Am Living, donc un petit projet de 9 titres où on retrouve que lui tout simplement. Donc on retrouve des titres tels que Spainin, on retrouve High Count, on retrouve tout simplement How to Love, bref vraiment un bon petit projet aussi. On retrouve un projet collaboratif avec Jada Youngboy aussi, donc voilà, donc vraiment qu'un duo ensemble, vraiment pas mal de trucs, vraiment pas mal de bons sons, donc il y aura un 9 titres. Donc voilà, on retrouve des titres, donc Ops, on retrouve Jackie Chan, on retrouve Smoke With Who, on retrouve Jungle, donc voilà, qui était déjà paru sur le projet de Young Ace, donc voilà le précédent projet, donc voilà. Bref, donc pour ce projet, après, donc suivant, on retrouve Step Harder, qui est un 16 titres, donc voilà, et on retrouve donc pas mal d'invités, déjà beaucoup plus élevés que les anciens. On retrouve Black Youngsta, on retrouve Lil Durk, on retrouve Dash Loaf, on retrouve Boozy Badass, et alors on retrouve les Tuna for Vegas aussi et No Cap. Bref, donc pour ce projet de 16 titres, on retrouve Melvin Baby, on retrouve Bendo, on retrouve tout simplement How Is Me, on retrouve Top Killa. Bref, je vais pas aller trop loin parce qu'il y a quand même pas mal de sons. Bref, pour Don Dada, on retrouve tout simplement 14 titres, donc Promote Violence avec King Von, donc voilà, c'est le seul featuring pour le projet, donc il faut le savoir. Donc il y a Heartbroken, il y a tout simplement Pull Up to the Show, on a donc Who Don't Tame, Murda Talk, bref vraiment un bon projet qui personnellement pour ma part je l'ai quand même bien saigné et bien kiffé. Bref, donc Young Ace a également été impliqué dans des problèmes juridiques. Il a été arrêté une fois en résidence surveillée. Il a été aussi arrêté pour aller au centre de commercial tout simplement sans la permission de son agent de probation. Le 10 mars 2019, Young Ace ainsi que ses amis sont tombés dans une embuscade dans un hôtel en Géorgie sur les 4 hommes dont il a été tout simplement abattu et grièvement blessé. Ace n'aura pas été quant à lui blessé, il faut le savoir. Bref, donc après tout ça, il continuera à sortir des projets tout simplement. Donc après Don Dada, il sortira donc Life of Betrol 2 fois, donc voilà, 2X. Donc voilà, ce sera un 16 titres en 2021, donc il faut le savoir. On retrouvera pas mal de sons et de invités, donc voilà, tels que King Von, G-Herbo, on retrouvera donc YNFN Lucci, et alors on retrouvera donc le fameux son Who I Smoke qui l'a fait populariser, donc il l'a fait connaître dans le monde entier. Donc on retrouvera donc Spina Benz, Fast Money, Gone, on retrouvera Wopa with Da Chopa, bref, et ce son, j'en parlerai un petit peu après. Donc après tout ça pour 2021, il sortira Broken to Hell, voilà, toujours en 2021. Donc il sortira tout simplement Broken to Hell avec Noski to Squat avec un 10 titres.
de tout simplement du titre, donc voilà, de tout simplement Young Gunness et Nuski. Donc voilà, c'est un album en duo et il faut savoir qu'il y a qu'un seul invité, donc c'est Fast Money Goon. On retrouve des titres tels que Forever, on retrouve des titres tels que Wake Me Up, Begin, et alors, eh bien, tout simplement, donc Double Pack, qui vraiment, ce projet sera plutôt bon. Personnellement, j'ai quand même plutôt bien apprécié ce projet-là, voilà, sachant que je ne connaissais absolument pas Nuski 2 Squad, sur lequel j'ai quand même plutôt bien apprécié. Bref, ici, revenons un petit peu tout simplement sur le titre, ou Ice Smoke, sur lequel eh bien, on va un peu plus en parler. C'est en 2021 qu'il se fera connaître avec le titre Why Smoke. Alors c'est tout simplement une reprise de Toonsan Mile fait par Vanessa Carlton à l'époque. Donc voilà, c'est quand même une assez vieille musique sortie dans les débuts des années 2000. Donc voilà, je saurais plus dire exactement la date. Bref, faudrait que j'aille chercher un petit coup. Mais clairement, voilà, bref, donc clairement c'est une musique qui s'est fait assez connaître, voilà, elle a eu quand même une assez grosse popularité, et donc, lui a décidé tout simplement de reprendre cette musique en se l'appropriant, simplement changeant énormément les paroles, puisque là, il parlera tout simplement de tous ses ennemis morts. Alors il faut savoir encore une fois que ses ennemis c'est assez particulier, puisque tout simplement c'est eh bien Foolio qui vise directement, puisque il faut savoir que c'est une guerre entre Foolio et tout simplement le gang de Young Gunness. Donc voilà, c'est vraiment deux gangs différents, et il faut savoir que dans certains des membres il y a des liens de parenté, des cousins, etc. Donc clairement c'est assez sombre. Voilà, c'est un peu comme Chicago fut une époque, vers 2012, 2013, enfin bref, vous voyez un petit peu quel genre. Il y avait déjà des cousins déjà là-dedans qui se tiraient déjà dessus, et là clairement on peut dire que c'est un renouveau de Chicago. Mais là cette fois-ci ça se passe tout simplement autre part, donc voilà, et clairement on peut dire que c'est assez chaud là aussi. C'est une guerre entre Young Gunness et Foolio, assez sombre, on va pas se mentir, et qui peut soit porter vers la mort de Young Gunness, qui pour le moment se fait de la bouffe, ou alors, eh bien, ça peut aller vers, eh bien, Foolio, malheureusement. Donc voilà, ça peut vraiment aller vers la mort de l'un des deux rappeurs, qui pour le moment se fait de la bouffe, tout simplement. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est quand même assez grave cette guerre, et ça peut, eh bien, très très mal finir pour l'un comme pour l'autre. Bref, donc après ce succès et tout simplement une guerre assez ouverte entre lui et Foolio, il sortira en 2022 son nouveau projet Hollow Me, donc voilà, avec lequel on retrouvera 17 titres et pas mal d'invités. Là aussi on retrouvera tout simplement Kodak Black, Boozy Badass, Baby 23, donc voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler. Tootsie, on se trouvera Spina Benz et alors Yeezy aussi, donc voilà, ce sera tout simplement un projet où on retrouvera Hollow Me, on retrouvera Lifestyle, on retrouvera No Pain No Gain, on retrouvera tout simplement Curse, No More Street. Bref, franchement ce projet là je l'ai quand même plutôt bien saigné, donc voilà. Et il faut savoir que en fin d'année 2022 il a sorti Survivor of the Trench, donc un nouveau projet de 14 titres où on retrouvera tout simplement des invités tels que ESTG, ouais, ESTG carrément, donc voilà, c'est plutôt cool. On retrouvera Sleazy World Go, on retrouvera tout simplement Real Boston Richie, JMK aussi, Fast Money Gone, encore une fois, et alors Rob 49, donc voilà. Et depuis, eh bien, on n'entend plus parler, donc ici, donc c'était le dernier projet qu'il a sorti, et depuis on n'entend plus vraiment parler de lui, puisque bah il est tout simplement sûrement sur un nouveau projet et sûrement sur une nouvelle préparation d'un nouveau projet pour 2023. Bref, donc il faut savoir que aussi avec la guerre entre Foolio et son gang et le gang de donc Young Gunness, clairement c'est une guerre qui à la base personne connaissait réellement ce qui se passait, donc voilà, c'est quand même assez grave. Donc voilà, il faut savoir que Jacksonville à la base il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent réellement Jacksonville. Voilà, il y a une réputation de
de rap, etc., de gang, etc. Avec Young Ace, il y a eu vraiment pas mal de gens qui ont explosé de là-bas. Donc voilà, il faut quand même savoir, il y a eu Fulio, il y a eu Young Ace, il y a eu tout simplement d'autres mecs comme Spodem Godem aussi, mais je sais qu'il faisait partie du clan de Fulio ou de Young Ace, un des deux, et je sais qu'il a Poucave, donc voilà, apparemment il aurait Poucave. Clairement, il y a pas mal de gens qui viennent de là-bas, donc voilà, et ben ça commence à se faire pas mal connaître en musique et en histoire de gang, puisque c'est des affaires assez sombres et pas très joyeux, on va dire. Donc voilà, et clairement, on va pas se mentir que c'est très bresson, mais ici apparemment, de ce qu'on comprend, ça a l'air un tout petit peu de se calmer entre les deux. Enfin, en tout cas, pour le moment, il n'y a plus vraiment de décès, que ce soit sur le camp de Young Ace, de ce qu'on sait, et comme le camp de Fulio. Maintenant, à voir, donc voilà, mais clairement, pour le moment, il n'y a plus vraiment de roule ou quoi, il n'y a plus vraiment de mort de l'un comme de l'autre. Bref, je vais quand même vous donner quelques sons à aller checker, donc bien sûr, comme toujours. Alors on a tout simplement le fameux son White Smoke pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était comme son, malgré que c'est complètement irrespectueux, le son il est vraiment très sombre, donc voilà. Il y a le feat avec ESTG, donc Gangnam, qui est vraiment pas mal, moi j'ai bien apprécié, donc voilà. Il y a Stay Powder sorti il y a 3 ans d'ici, il y a les featuring avec Jedi Yungan, Ops tout simplement, qui est disponible aussi comme clip. Donc voilà, il y a Rare T-Hat disponible aussi, il y a 7 mois d'ici qu'il est sorti. Donc voilà, il y a donc un featuring avec GMK, donc Sleazy Flow, un remix. Il y a Ace Pain sorti sur Worldstar Hip Hop. Donc voilà, il y a Industry Evasion, il y a It Go. Bref, il y a vraiment pas mal de clips à se mettre sous la dent du côté tout simplement de Young Ace. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions à la caméra. Donc voilà, c'est une grosse première pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Et on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.